Shalom à tous, merci pour votre écoute pour ces 10 minutes d'entretien avec vous. Le thème « Dieu a un coach pour vous ». J'ai remarqué que bien des gens aujourd'hui cherchent ou ont demandé à un coach de vie de les accompagner pour tout ce qui concerne le côté sportif ou l'alimentation ou la vie professionnelle, afin de se perfectionner, afin de se discipliner, afin de rejoindre les objectifs, afin de reculer les limites encore, etc. Il y a beaucoup de thématiques et beaucoup d'objectifs quand on a un bon coach qui vous accompagne. Le thème d'aujourd'hui, c'est que Dieu place un coach à vos côtés. Dieu a placé un coach à vos côtés, d'ailleurs lui-même va vous accompagner comme un père accompagne son fils, mais il place aussi des coachs à côté de nous pour que nous soyons dans des écoles que nous n'aurions probablement jamais choisies nous-mêmes. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 13 et au verset 22, il est question d'une personne qui a été à une de ces fameuses écoles. Il n'a pas été dans une école primaire, mais plutôt à l'université du Saint-Esprit, à l'université de Dieu, où il a dû être formé et façonné pour devenir ce que dit ce texte, l'homme selon le cœur de Dieu. J'ai trouvé David, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. C'est ce qui est écrit dans Actes chapitre 13. Mais prenons les choses par leur départ. Au chapitre 16 du premier livre de Samuel, nous trouvons le petit David, tout jeune, le junior de toute la fratrie. Il avait 7 frères et lorsque Samuel va le repérer de la part de Dieu pour devenir le futur roi, personne ne l'avait remarqué. Dieu sait remarquer, relever et pointer, appeler des personnes auxquelles personne d'autre n'a pensé. Ce fut le cas pour David. David va donc recevoir l'onction royale, mais il ne peut pas être roi parce qu'il y avait un autre roi qui était là à sa place, le roi Saül, qui lui avait été choisi, mais qui a été déchu, qui a perdu l'onction et qui est devenu un roi animé d'un esprit contraire. D'ailleurs, la Bible dit qu'il avait un mauvais esprit sur lui. Il va se passer un événement particulier. C'est que David, sur le champ de bataille, va abattre le géant Goliath qui maintenait finalement toute l'armée d'Israël en échec. David va le vaincre et depuis ce moment, il sera très populaire en Israël. Et cela déplaît au roi Saül, qui lui n'est plus du tout populaire, mais Saül va inviter David à son palais pour qu'il joue de la musique et qu'il soit dans sa présence. Auriez-vous choisi Saül comme coach personnel pour vous former, pour devenir un roi? Je suis certain que votre coach que vous choisiriez, c'est celui qui va prier pour vous, qui va vous motiver, qui va être patient, qui va vous encourager, qui va vous stimuler, qui va vraiment faire sortir le meilleur de vous. Et voilà que David hérite exactement du contraire. Il a devant lui un roi qui est mauvais, qui est jaloux, qui est colérique, qui veut même le tuer, qui ne va jamais l'encourager. Et Dieu permet que nous soyons parfois accompagnés ou en présence des personnes de ce type-là. Je rencontre bien des gens qui se plaignent de leurs supérieurs. Des personnes qui disent « oui, mais on me fait du mobbing. Oui, mais on me fait de la pression. Oui, mais on n'est pas gentil avec moi. Oui, mais on me paye mal. » Et ces exemples font foison aujourd'hui, sont très nombreux aujourd'hui. Mais mettez-vous à la place de celui qui va être l'homme selon le cœur de Dieu, qui va passer une école particulière, une école privée, une école où très peu d'élèves se trouvent sur ces bancs-là ou dans ces classes-là. Parce que qui veut être dans l'école ou à l'école de la souffrance? Qui veut être à l'école du brisement? Car David va être dans cette école du brisement et de la souffrance. D'ailleurs, le roi Saül, qui est le roi déchu, va à plusieurs reprises balancer sa lance sur lui. Si on vous balance une lance, si on veut vous blesser, que faites-vous? Est-ce que vous retournez la lance? Est-ce que vous allez vous défendre? Est-ce que vous allez blesser en retour? David, lui, va tout d'abord chanter. Il va laisser l'Esprit de Dieu
l'animer. Il va protéger sa communion avec Dieu et il va louer Dieu. Savez-vous qu'il y a de la puissance dans la louange? Le Seigneur va apaiser le roi qui est fou, Saül, par la louange de David. La louange opère des miracles. Et ensuite, David va échapper à la lance, il va éviter les lances, il va fuir. Il ne va pas confronter, provoquer quelqu'un qui est intraitable, avec qui on ne peut pas discuter. Il fuit, il s'échappe. Et la parole de Dieu va bien loin. David va rester très longtemps dans cette circonstance difficile. Il va souffrir. Ça va aller tellement loin qu'il devra fuir dans les cavernes. On le retrouve dans une caverne dans la solitude. Qui aime la solitude? Il va être dans le silence. Il va être sans personne. Il va être oublié. Et là, il va écrire des psaumes extraordinaires que vous trouvez dans votre Bible. Dans la souffrance, dans la solitude, se façonne le cœur de l'homme selon le cœur de Dieu. Il sera transformé par un coach qui lui rendra la vie terriblement difficile. Arrive le moment où David, dans son état peut-être d'incompréhension totale, il se dit « mais jusqu'à quand ça va durer? Pourquoi est-ce que Dieu n'intervient pas? Pourquoi est-ce que ce roi mauvais est toujours là? Pourquoi est-ce qu'il reste en place? Pourquoi personne ne bouge? Pourquoi personne n'agit? » Ce sont des questions qui ont tourmenté David. Puis vient le moment où il a l'occasion de toucher au roi et même de le tuer. Et ses amis qui sont venus le rejoindre dans cette caverne et qui se sont rattachés à lui parce que finalement il n'est pas resté seul et qui sont de son avis, vont lui dire « mais profite de l'occasion, c'est le moment, Dieu te donne de te venger, Dieu te donne d'éliminer ce mauvais coach qui te pourrit la vie. » Mais David va dire quelque chose, je vous invite, le temps me manque de le lire, mais dans 1 Samuel, chapitre 24, Samuel va dire « mais je ne toucherai jamais à celui que Dieu a oint. » Tellement son cœur est touché, tellement son cœur est transformé, il ne touchera pas à ce que Dieu a choisi. J'ai remarqué une chose, lorsque des pasteurs, même qui font parfois des erreurs graves, lorsqu'on veut toucher à des hommes ou des femmes qui ont été oints de Dieu, lorsqu'on veut les déplacer, lorsqu'on veut les licencier, lorsqu'on veut faire du mal, eh bien, tôt ou tard, cela ne se finit pas bien. Dans l'histoire de David, j'en reviens au chapitre 24, tout le monde le pousse à finalement stopper cette souffrance et d'éliminer le roi Saül. Mais David va dire « je ne toucherai pas ». Dieu seul est maître de sa vie. Pour finir, Saül va être tué sur le champ de bataille et David ne va même pas s'en réjouir. Alors, ce que je retiens avec vous de cette histoire, c'est que Dieu place parfois au-dessus de nous ou autour de nous des coachs, des personnes qui ont une autorité, une influence, et qui ne sont pas du tout les personnes que vous aurez souhaitées. Ah, vous aurez souhaité des personnes parfaites qui, comme je l'ai dit, qui vous motivent, etc. Et voilà que vous êtes en face de personnes qui font le contraire. N'oubliez pas que Dieu est souverain et qu'il est au-dessus de cette situation pour transformer votre cœur, pour transformer votre vie. À l'école de la souffrance, à l'école du brisement, vous apprenez à pardonner, vous apprenez à ne pas laisser l'amertume vous gagner, vous apprenez à ne pas devenir aigri et à devenir dur. David a gardé son cœur plus que toute autre chose dans cette école si difficile. Pourquoi? Pour devenir un roi différent de Saül. Si Dieu veut vous confier de l'autorité et une position, il va d'abord vous mettre à son école pour que votre cœur soit transformé. Sinon, l'autorité qu'il vous confie, elle pourra se corrompre et vous pourrez vous aussi retourner les lances contre les gens, vous venger, et finalement fonctionner d'après le schéma du monde. Mais Dieu désire voir en nous les valeurs du royaume de Dieu. Et c'est pour cela que je termine ce message en disant « Ne retournez pas les lances contre ceux qui vous font du mal. Cachez-vous en Dieu, votre protecteur. Louez Dieu malgré tout. Acceptez l'école du Seigneur et viendra le temps où vous serez reconnus par tous. »
C'était mon message pour vous aujourd'hui. Je me réjouis de savoir que Dieu va vous bénir alors que vous avez écouté ce texte. Merci et que Dieu vous bénisse. À bientôt.